Le premier défi, c'est d'abord l'accès aux soins. Ce n'est pas tout le monde qui a l'accès aux soins. Deuxièmement, trouver le personnel qualifié également pose également un autre problème, un défi énorme. S'il est qualifié, il peut être buté lui-même à la difficulté d'avoir le matériel, suffisamment d'équipement pour faire les examens et poser un diagnostic, confirmer le diagnostic. Les médicaments peuvent poser le problème, l'accès aux médicaments. Du coup, la qualité des soins administrés pose problème. Ça nous a permis de mettre à jour certaines pratiques dans le sens de le corriger par rapport aux nouvelles recommandations actuelles. Et aussi, il y a de nouvelles acquisitions, notamment en matière de droits sexuels, qui n'est pas très vulgarisé dans notre milieu. C'est la distance. L'hôpital est très éloigné, 5000 km. Nous nous sommes rendus compte depuis que nous formons les gens sur le terrain, ils changent leur façon de travailler. Donc vraiment, le projet a eu un grand impact parce que les prestataires sont maintenant qualifiés et sur le terrain, les indicateurs aussi se sont améliorés. Avec la formation, avec les acquis que l'Oxfam nous a donnés et qui a fait que la zone puisse réduire sensiblement le taux de mortalité maternelle qui était autour de 300 pour 100 000 naissances vivantes. Et aujourd'hui, nous sommes à moins de 85 pour 100 000 naissances vivantes. C'est un impact très positif par rapport à cet appui. Ma fille, d'abord, elle met au monde, après une année, elle met au monde. Avec la sensibilisation des stages de l'Oxfam, j'ai décidé d'abord de l'amener dans un centre de santé. Puis ici, ce qui m'a impressionné d'abord, c'était l'accueil. Donc on l'a dorlotée pour qu'elle puisse accoucher. Moi, j'avais exigé cette fois-ci qu'elle suive la CPN et la CEPON dans un centre de santé. Parce qu'avant, elle partait dans des cliniques privées. Là, maintenant, il y a eu un suivi normal. Et puis, elle a mis au monde bien, on l'a accueilli très bien. Vraiment, bien, on a examiné pour confirmer la grossesse. Et après, on a test, examen pour la malaria, pour l'infection. Et après, on a fait kisi. Puis, on a méthode pour la zemi parce que surveiller après accouchement, vous avez vraiment à tout moment. Vous avez une expérience Si on change la gravité, on les met à 4 pattes, soudainement, ils se sentent bien, ils sont soulagés. Ils peuvent avoir un massage au niveau du dos, une pression au niveau du dos, ça leur fait du bien. Ce qui m'impressionne du travail qu'on effectue en RDC, c'est de voir toute la volonté de l'équipe, autant d'Oxfam Québec, de la SOGC, tout le travail qui est mis, l'organisation pour arriver à un beau projet, un beau cours qui, je pense, est d'une très grande qualité. Puis je pense qu'ils apprécient, je pense qu'ils profitent de cet enseignement-là et nous, on en retire énormément aussi. L'impact de ce projet sur ma pratique au Canada m'a ouvert les yeux sur la réalité à travers le monde. Et je réalise jusqu'à quel point nous, Canadiens, sommes choyés du type de médecine qu'on peut pratiquer et aussi de la qualité des soins que les mères canadiennes ont. La SOGC a appuyé la SCOGO pendant un moment. Il est temps maintenant que la SCOGO puisse s'approprier ces projets ici. Pourquoi? Parce que la SCOGO connaît les réalités d'abord du milieu et la SCOGO peut pérenniser également cette formation. La SOGC a apporté beaucoup dans la qualité des soins chez nous ici, en RDC. D'abord en formant les membres de la SCOGO et nous, les membres de la SCOGO, nous continuons à former les enseignants, les étudiants, les prestataires. C'était vraiment une très grande contribution et il y a de l'impact sur le terrain. Il y a encore beaucoup de nos jeunes confrères gynécologues ou des médecins en formation qui n'ont pas encore pu bénéficier de ce renforcement des capacités. C'est vrai, il y a déjà un noyau de gynécologues obstétriciens instructeurs qui peuvent continuer le travail sur le terrain, mais il nous manque de moyens. Puisqu'il faut des moyens pour faire les déplacements, il faut des moyens pour réunir les gynécologues pendant une semaine pour les former. Et ces moyens, nous n'en avons pas. J'aurais vraiment souhaité que ces partenariats avec la SOGC, Oxfam, puissent continuer pour le bien des femmes congolaises.